Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter un QCM d'analyse 2 portant sur les séries entières. Alors, il s'agit de l'exercice suivant. On considère la série sigma de AN, de terme général AN égale CH1 sur N plus sinus 1 sur N puissance moins N racine de N. Première question. Un équivalent de AN est donné par petit a exponentielle moins N, petit b exponentielle moins racine de N, petit c exponentielle moins N racine de N. Deuxième question, la série sigma de AN est-elle convergente ou divergente? Enfin, on considère la série entière sigma de ANXN où AN est le terme déjà vu, c'est-à-dire CH1 sur N plus sinus 1 sur N, le tout puissance moins N racine de N. Son rayon de convergence est-il racine de 2, 1 ou plus l'infini? Nous sommes devant une série à terme positif de terme général à n égale ch1 sur n plus sinus 1 sur n, le tout puissance moins n racine de n. Nous cherchons un équivalent. Commençons par développer ch et sinus au voisinage de l'infini, 1 sur n est voisin de 0. À l'ordre 1, nous avons ch de 1 sur n est égal à 1 plus le terme suivant étant 1 sur n carré, donc plus petit o de 1 sur n. Sinus de 1 sur n est égal à 1 sur n plus petit o de 1 sur n. Et donc, nous avons ch1 sur n plus sinus 1 sur n est équivalent à 1 plus 1 sur n. On en déduit que AN équivaut pour l'instant à 1 plus 1 sur n puissance moins n racine de n. 1 plus 1 sur n puissance moins n racine de n, on peut l'écrire exponentielle moins n racine de n ln de 1 plus 1 sur n. Or, le terme ln de 1 plus 1 sur n équivaut à 1 sur n, puisque 1 sur n tend vers 0. Donc, ce terme est équivalent à exponentielle moins n racine de n fois 1 sur n. Et finalement, nous avons donc AN est équivalent à exponentielle moins racine de n. Et il s'agit de la réponse B. Alors, passons maintenant à la deuxième question. Dans la deuxième question, on se pose ceci. La question suivante. Sigma de AN est-elle convergente ou divergente? On vient de voir que AN équivaut à exponentielle moins racine de n. Appelons ce terme Vn. Nous sommes devant des séries à terme positifs. Pour étudier la nature de sigma de AN, nous allons étudier la nature de sigma de Vn. Alors nous avons Vn, c'est tout simplement exponentielle moins racine de n. On peut tenter d'utiliser la règle de Cauchy. Or, la règle de Cauchy va nous donner ceci. Racine énième de Vn égale exponentielle moins racine de n sur n, c'est-à-dire exponentielle moins 1 sur racine de n. Et cette quantité, lorsque n tend vers plus l'infini, ce terme tend vers 0 et on tombe sur 1. Et donc, la méthode de Cauchy ne nous permet pas de conclure. Alors, nous allons plutôt opter pour la méthode dite de la règle en n puissance alpha. Vn égale exponentielle moins racine de n. Nous savons qu'exponentielle racine de n l'emporte sur toutes les puissances de n. Donc, si on cherche
la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n au carré Vn, nous allons trouver la limite de n au carré sur exponentielle racine de n lorsque n tend vers plus l'infini et ceci est égal à 0. En rappelant quand même que ceci est extrêmement simple, il suffit d'écrire ceci sous la forme racine de n sur exponentielle racine de n sur 4, le tout puissance 4, puis multiplié ici par 4 et divisé par 4. Et nous sommes devant u sur exponentielle u qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, nous avons bien la limite de n carré Vn, quand n tend vers plus l'infini, qui tend vers 0. Ceci prouve que sigma de Vn converge. Alors, si vous avez oublié comment on le montre, il suffit de traduire la limite. La limite de ce terme est égale à 0, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, il va être inférieur à 1. Donc il existe un rang à partir duquel, dès que n dépasse ce rang, nous avons la quantité n carré Vn qui tend vers 0 qui devient inférieure à 1. Et par conséquent, dès que n dépasse grand N, vous avez Vn qui devient inférieur à 1 sur n carré. Ce sont des séries à termes positifs. Ceci est le terme général d'une série de Riemann convergente. Donc, sigma de Vn est convergente. Comme nous avons AN équivaut à Vn, donc sigma de AN est convergente. Et donc, il s'agit de la réponse A à la deuxième question. Troisième question, nous avons une série entière et on se propose de chercher son rayon. Et nous avons trois réponses. Alors nous avons donc ici la série sigma de AN x puissance n. Nous savons que AN est équivalent à exponentielle moins racine de n. Donc la limite de AN plus 1 sur AN, les deux séries en même rayon, quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire la série sigma de ANXN et la série sigma d'exponentielle moins racine de NXN en même rayon. Cette limite est d'ailleurs la même que la limite d'exponentielle moins racine de n plus 1 sur exponentielle moins racine de n lorsque n tend vers plus l'infini. Cette limite s'écrit limite de exponentielle racine de n moins racine de n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, ou encore limite lorsque n tend vers plus l'infini de exponentielle, on multiplie par l'expression conjuguée, moins 1 en haut, racine de n plus racine de n plus 1 en bas, et on voit donc que l'exposant tend vers 0, donc la limite est égale à 1 et par conséquent R est égal à 1 et il s'agit de la réponse B.